C'est bon, allez. Bonjour à toutes et à tous, kol hakavod d'avoir fait le déplacement pour ce shiur de Torah. Je rappelle, maintenant qu'on est à l'antenne, que le cours Baruch Hashem, il a lieu tous les lundis, soir à 20h, ici dans la synagogue du Rav Avner au 8 rue Gordon. Et je n'aurai de cesse de remercier le Rav pour tout ce qu'il fait, de nous accueillir vraiment à bras ouverts, de nous mettre à contribution à chaque fois, chaque semaine, un buffet, des pizzas, des apéritifs. Et vraiment, je profite de cela parce que c'est pas tout le temps le cas. Je voudrais vraiment qu'on l'applaudisse et qu'on le remercie tous pour ce qu'il fait. Vraiment que je brouille le rang de centuple. Et voilà, votre mérite à vous, et bien sûr, il est de venir participer au shiur et de venir et de repartir avec, j'espère, des bons souvenirs, des vrais messages qui vous aident dans vos vies, parce que c'est le but de ce cours. Ce cours ici, c'est pas de donner encore un shiur de Torah. Baruch Hashem, même si la Torah, on n'en a jamais assez. Mais moi, en tout cas, ce que j'essaye de faire, c'est de vous donner ce que moi, je viens chercher quand je vais à un cours de Torah. Je veux venir écouter un message. Oui, peut-être de grande ampleur, oui, peut-être secret, de Kabbalah, de ce que vous voulez, peut-être même des fois des explications un petit peu nouvelles et sortir des sentiers battus. Mais surtout, moi, ce que j'ai besoin quand je vais à un cours de Torah, c'est de sortir avec un message qui va me servir dans la vie de tous les jours. Sinon, ça ne sert à rien. Oui, la Neshama, elle a profité de quelque chose, mais ce qui veut que je me roue, c'est que nous, on arrive à se travailler à travers la Torah. Si quelqu'un dit, écoute, moi j'ai beau étudier, mais je ne comprends pas, et j'arrive pas à me bonifier, j'arrive pas à avancer dans ma vie, c'est que quelque part, on a loupé quelque chose. Donc j'espère ici, à travers ces cours-là, vous donner un message le plus accessible possible, avec lesquels vous allez pouvoir repartir à la maison, et j'espère en tout cas en tirer une leçon pour votre vie de tous les jours. Alors, mes amis, ce soir, le thème va porter sur le shalom, la paix. Alors, on va essayer de parler évidemment de la paix, comment est-ce qu'on peut trouver la paix avec les gens, comment pouvoir cohabiter avec eux, shalom, dans la paix, pouvoir s'entendre avec les uns et les autres, mais surtout et aussi pouvoir trouver également la paix avec soi-même, parce que je pense que c'est quelque chose qui n'est pas moins important, peut-être voire beaucoup plus. On va commencer avec une très belle histoire qui s'est passée à l'époque de la Gemara, voire même de la Mishnah, avec un grand tzaddik dont on a fêté la semaine dernière, qui s'appelait Rabbi Meir Baal Hanes. Rabbi Meir, il avait l'habitude, tous les vendredis soirs, de donner un cours de Torah à la synagogue après la Tfila. Donc les hommes, les femmes restaient, et en général, on sait à peu près combien de temps ça durait. Vous savez, toujours, c'est l'habitude, quand on va à la synagogue, on part. Nos femmes, elles nous demandent à quelle heure est-ce que tu reviens. Alors on sait qu'à peu près on compte une heure et demie de prière le vendredi soir. Et comme ça, les femmes, elles ont l'habitude de s'organiser, elles mettent leur table tranquillement. Nous, on arrive, on voit une belle table posée quand on rentre, ça nous fait plaisir. Et elles aussi, elles peuvent s'organiser, elles ne sont pas stressées, elles ont un petit peu le temps de souffler. Et comme ça, tout le monde est content. Et voilà que cette dame, ce vendredi soir-là en question, dans l'histoire que je vous raconte, Rabbi Meir va s'attarder dans le cours. Et il va rentrer dans des détails, il va détailler, il va raconter, et il s'oublie beaucoup plus que d'habitude. Et voilà que la femme, elle voit que le temps est beaucoup plus tard et qu'elle n'a pas prévenu son mari, elle se dépêche pour rentrer à la maison. Et là, au moment où elle arrive, malheureusement, les bougies sont éteintes. Son mari est dans le noir, il n'a pas mangé, il est très en colère, et il est tellement en colère contre sa femme. Donc, comment ça se fait que tu es arrivé si tard? Comment ça se fait que moi j'ai dû t'attendre pendant une heure et qu'on a loupé à cause de toi la simcha de Shabbat et le repas de Shabbat? Elle lui dit, écoute, j'étais à la synagogue, et le Rav, il a beaucoup plus traîné que d'habitude dans le shiur Torah, c'est pour ça que je suis arrivé tard. Le type était tellement en colère, et évidemment, c'est pas une référence pour nous, il était tellement en colère qu'il a dit à sa femme, écoute-moi bien, je fais le neder, le vœu, que tu ne remettras pas les pieds dans ma maison, tant que tu n'auras pas craché au visage de ce Rav. Maintenant, la fille, elle savait pas quoi faire. Après, ses affaires, elle est partie chez sa mère. Et l'autre, il a gardé comme ça le neder. Mais vous avez la maison qui part en sucette, c'est pas possible. Rabbi Meir, il a entendu parler de ça. Et il a fait courir un bruit dans la ville, comme quoi il avait un problème aux yeux. Il avait besoin d'une thérapie un peu spéciale. Vous savez qu'à l'époque de la Mishnah et de la Gemara, il y avait des soins qu'on donnait aux yeux qui étaient basés à partir de salive d'être humain. Je ne sais pas si aujourd'hui, il y a peut-être des soins qui sont mis en place par rapport à ça, mais en tout cas, à l'époque de la Gemara, c'était connu. Et donc, Rabbi Meir, il dit, si seulement quelqu'un pouvait connaître cette Torah-là, cette manière de guérir à travers la salive d'une personne, et qui pouvait venir me cracher au visage pour me rendre service. Maintenant, la pauvre fille qui était comme ça perdue chez sa mère, elle entend ça, ses copains ils viennent le voir, ils disent, mais écoute, mais c'est la chance de ta vie, va voir Rabbi Meir, il a besoin de ta salive, ça va peut-être s'arranger avec ton mari grâce à ça, etc. Voilà que la femme, elle va chez Rabbi Meir, et au moment où elle arrive là-bas, elle tremble parce qu'elle a honte, elle est gênée. Rabbi Meir, grâce à sa Gdoucha et sa Gdoula, il savait exactement de qui il s'agissait. Il lui a dit, viens ma fille. Il lui a dit, n'est-ce pas ton mari t'a interdit de rentrer à la maison parce que tu as tardé à cause de ma dracha à moi. Et il t'a obligé à me cracher au visage pour que tu rentres. Alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas me cracher dans le visage.
Mais tu vas pas le faire qu'une fois. Tu vas le faire 7 fois. Et tu vas rentrer chez ton mari, tu vas lui dire, tu as vu? Toi, tu m'as demandé pour rentrer de cracher une fois au visage du Rav, et moi, pourtant, je l'ai fait 7 fois. Et tu vas regagner ton Shalom Bayit. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Quand ça s'est passé, vous imaginez que les élèves du Rav, ils étaient outrés, ils étaient énervés. Mais Rav, qu'est-ce que ça veut dire? De manquer un respect comme ça à cause d'un abruti, à cause d'un idiot. Mais qu'est-ce que si on va le prendre, on va l'entourer sur un poteau, le Bedin, il va le frapper, parce qu'à un moment, il va enlever son éder, il va enlever son vœu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça là, le kavod de la Torah, le des Chachamim. Et là, va dire Rabbi Meir Barnes quelque chose de très fort, écoutez bien. Moutav le Adam, il est préférable pour un homme, levater al kevodo, de faire l'impasse sur son kavod, ou bilvad, lehavi shalom, ba'it ben ish leishto. Du moment que ça peut amener le shalom ba'it entre un homme et sa femme. On va parler aujourd'hui de shalom, de paix. Et si je vous pose la question, et elle est rhétorique, quand on demande à une personne, est-ce que tu trouves que ce couple s'entend bien? Est-ce que tu penses qu'ils vivent bien ensemble? Si tu veux répondre oui, tu ne vas pas dire, ah franchement, ils sont vachement amoureux. Être amoureux, ça ne veut pas dire forcément que je m'entends avec la personne. Tu vas dire, le terme que tout le monde va dire, ou même des fois quand ça ne va pas, on va dire, on est en train de faire un ta'alir, une procédure de shalom ba'it, de paix dans la maison. Et c'est jusqu'à aujourd'hui, le mot qui reste le mieux pour définir est-ce qu'une maison, elle va bien ou elle va pas bien du tout. Le terme shalom ba'it. La question c'est pourquoi est-ce qu'on emploie le shalom? On ne parle pas d'amour. Prenez par exemple un couple qui va se marier, on leur souhaite quoi? Ahava ve'arva, shalom ve'riut. On en souhaite de l'amour, mais on en souhaite également quoi? Du shalom, de la paix. Donc on voit bien que ce sont deux notions, même si à la base ça paraît peut-être la même chose, mais on voit que c'est deux choses très différentes. D'ailleurs vous allez voir que la notion du shalom, elle va très très loin. Akadosh Baruch Hu, dans notre paracha à nous, dans Parashat Bechukota cette semaine, il nous promet des choses extraordinaires. Il nous dit Im Bechukota itelchu, vet mitzvotai tishmeru v'asitem otam. Si vous observez mes lois et mes mitzvot et que vous les faites comme il faut, alors vous aurez le droit à beaucoup de choses. J'ouvre une petite parenthèse. Une des brachot qui va être donnée dans la paracha, ça va être quoi? Ça va être Venatati gishmechem beitam. Je vais donner de l'eau, des pluies, en leur temps. Alors aujourd'hui, je ne sais pas trop si on fait attention à ça, mais peut-être qu'en Israël, oui. Vous savez que la terre, elle est dépendante de l'eau, de la pluie pour survivre. Des pays où il y a la sécheresse, des pays où il y a de l'eau qui va pas tomber au bon moment, l'économie, il va tout de suite s'effondrer. Il n'y aura pas de quoi manger, il y aura rien. Surtout qu'à l'époque, c'était vraiment le gros économie, c'était représenté par la terre, c'était les fruits, des légumes, il y avait beaucoup plus d'agriculteurs qu'aujourd'hui. Alors je vous dis, si vous faites ce que je vous demande, je vous mettrai à ce moment-là les pluies en leur temps. Je vais vous donner un petit quelque chose. Vous savez que les Chachamim nous disent, écoutez bien ce que je veux dire parce que c'est important, que la terre entière, et je pèse mes mots, même si je sais qu'il y a aussi des non-juifs qui nous suivent sur les cours, la terre entière dépend évidemment du bon vouloir du bon Dieu, mais le bon vouloir d'Hachem dépend de notre comportement à nous par rapport à lui. Vous entendez ce que je vous dis? Ça veut dire que quand on entend que des fois, il y a des tsunamis dans le monde, c'est pas forcément ici, ça peut être à l'autre bout du monde. Là, on entend des géants de la Torah qui nous disent, ça, c'est parce que Akadosh Baruch Hu, il est en colère contre nous. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Comment c'est possible? Oui, parce que c'est nous qui avons le pouvoir de décision, même sur la nature, sur la pluie. Est-ce que la Terre va fonctionner normalement? Est-ce qu'il y aura des catastrophes ou pas? Évidemment que c'est Akadosh Baruch Hu qui est derrière tout ça. Ça n'existe pas les catastrophes naturelles. C'est Hachem qui crée ça, qui va maquiller ça en catastrophe naturelle, comme on va appeler ça aujourd'hui. Mais c'est la main d'Hachem. Et la main d'Hachem, elle agit et elle réagit en fonction de notre comportement à nous par rapport à lui. Et il nous dit que si vous faites la mitzvot et la Torah, il y aura la pluie qui va descendre. Sous-entendu, si on ne fait pas la Torah et la mitzvot, il n'y aura pas de pluie. Et donc sécheresse. Et donc, économie qui s'écroule comme c'est pas possible. Il dit que si vous faites, je vous donne la pluie. Vous allez manger à votre faim. Vous allez être tranquille, vous allez vivre tranquillement dans votre terre. Et là, il va rajouter quelque chose. Venatati shalom ba'aretz. Et je mettrai également quoi? Le shalom sur la terre. Alors, on a l'impression que ça peut être un petit peu en plus, ces mots-là qui ont été ajoutés. Parce que si une personne elle vit tranquillement, vishaltem avetar, c'est qu'il est tranquille. C'est qu'il a tout ce qu'il lui faut. Pourquoi on a besoin d'ajouter maintenant la notion du shalom? Va nous dire acheter quelque chose de très fort. Shema tomrou, arema achal aremishte. Mais la vérité, j'ai tout ce qu'il faut dans ma vie. J'ai à manger, j'ai à boire, j'ai de l'argent, j'ai une femme, j'ai des enfants.
il me manque rien. Là, que je vous dis, sache que ça, c'est une grosse erreur. Une personne peut avoir tout ce qu'elle veut dans sa vie. De l'argent, une réussite professionnelle, une réussite peut-être personnelle. Il a une femme, il a des enfants. Il a monté une boîte évidemment, une société, pas une boîte de nuit. Et pourtant, il risque de lui manquer quelque chose. S'il n'a pas la paix à l'intérieur de lui. Une personne qui se lève le matin et qui n'est pas serein, il ne pourra profiter de rien du tout dans ce monde. Même ce qu'il a à provision, il ne pourra pas. Prenez l'exemple autour de vous. Prenez une personne qui est anxieuse, une personne qui n'est pas calme, une personne qui a des soucis, une personne qui est toujours pourchassée par quelque chose. Il a des problèmes, n'arrive pas à les régler. Il a de l'argent, il a tout ce qu'il faut, il a sa famille, ils veulent faire avec eux un resto en famille, une sortie, un pique-nique, ce que vous voulez, un tioul. Viens avec toi, on va kiffer. Non, j'ai pas, je veux pas. Il va manger à table avec vous, il touche à peine sur l'assiette, il dit la vérité, j'ai plus faim. Tu dis, mais t'as rien mangé. Même le gosse de 8 ans, il a mangé plus que toi. Tu dis, non, mais j'arrive pas à manger. Pourquoi? Pourtant, il a tout, il a de l'argent, il a tout, il a une famille. Il n'est pas serein, il n'est pas calme. Et s'il est en colère avec quelqu'un aussi, ça lui prend la tête, il n'arrive pas à être concentré sur lui-même, il n'arrive pas à s'épanouir. Ça que je vous dis, ça, c'est ça le shalom. Moi, ce que je veux te donner, c'est tous les bienfaits autour de toi, mais avec la clé principale qui va ouvrir toutes les portes, qui s'appelle quoi? Qui s'appelle le shalom. D'ailleurs, même quand on fait notre amida à nous, qu'est-ce qu'on dit à la fin de la prière? On dit Ose shalom ibromav, ou berachamav, ya'ase shalom alenu. On finit la prière avec la notion de shalom. Comme on va dire également dans la prière, Ose shalom, ovoret takol. Alors je me dis, si tu as créé la paix, tu as tout créé. Mais si la paix manque à l'appel ici, il va manquer quelque chose de crucial et de primordial. La question c'est, pourquoi est-ce que shalom il a tellement d'importance? D'ailleurs, vous remarquerez qu'en hébreu, on a une manière différente de toutes les autres langues de dire bonjour. Comment est-ce que son salut en français ou en anglais? On dit bonjour, on dit hello, on dit hi, et je vous laisse tester les autres langues. Comment est-ce qu'en hébreu on se salue en disant bonjour à une personne? On lui dit shalom. Shalom aleichem. Chazal nous dit que le mot shalom, c'est un des noms de Hakadosh Baruch Hu lui-même. C'est un des noms de Dieu. Et on nous a autorisé à utiliser ce mot pour se saluer les uns les autres, en disant shalom à son ami. Un autre exemple, le Shabbat par exemple, quand on rentre de la synagogue, on se salue les uns les autres, on rentre à la maison. Qu'est-ce qu'on se souhaite? Shabbat, shalom. Pourquoi est-ce qu'on ne se dit pas simplement Shabbat Tova? Je te souhaite de passer un bon Shabbat, un bon samedi, ou je sais pas moi, un Shabbat avec un bon appétit. Bon, Rachem, on rentre toujours, on a des tables extraordinaires quand on rentre chez nous. En tout cas, moi, c'est mon cas, ne soyez pas jaloux, mais moi, c'est comme ça que ça se passe. Pourquoi est-ce qu'on dit Shabbat Shalom? Nous dit Razal que quand une personne, elle vient à la synagogue le Shabbat, et qu'elle sort de la synagogue pour repartir chez elle, et ça, c'est un message très, très important, messieurs, parce que c'est peut-être quelque chose que vous ne savez pas. Nous, les hommes, nous avons le devoir de prier 3 prières par jour, et nous avons normalement le devoir de venir prier à la synagogue Béminyan pour faire nos prières. Les femmes, elles ne sont pas obligées, et pourtant, je vois que surtout ici, il y a beaucoup de gens qui viennent, beaucoup de femmes, vraiment, quand la kavod. Sachez qu'il y a une ma'ala, il y a un grand niveau à ça. Le Shabbat, quand on rentre de la synagogue, et qu'on rentre à la maison, sachez que vous êtes tous et toutes accompagnés d'anges, des vrais anges. Pas ceux qu'on a ramenés des Ikea qui sont comme ça. Des vrais que je vous l'envoie pour vous accompagner à la maison. Et c'est la raison pour laquelle quand on rentre à la maison, on va dire quoi? Shalom aleichem malaché asharet. Soyez les bienvenus, les anges célestes. Et ils viennent, ils vous bénissent la maison. Donc on leur dit Shalom aleichem, soyez les bienvenus, boachem les shalom, bachone les shalom. Ensuite on les accompagne betsetrem les shalom. Pourquoi est-ce qu'on se souhaite Shabbat Shalom? Écoutez bien parce que c'est extraordinaire. Akadosh Baruch Hu, la première fois avant qu'il crée notre monde à nous, il a créé un monde parallèle qui s'appelait le monde de Tohu. Tohu, vous savez que ça veut dire normalement Tohu Behu, ce qui veut dire un petit peu n'importe quoi. On va en parler plus tard, Bezrat Hashem. Le monde n'a pas réussi à s'entendre, on va dire à l'intérieur de lui-même. Une des raisons qui a fait que ça a pu marcher finalement, c'est que le Shabbat est arrivé
Et il a installé le calme dans l'univers. Il a installé le shalom, l'entente. C'est pour ça qu'on se souhaite les uns les autres Shabbat Shalom. D'ailleurs, vous verrez aussi que une des raisons dans la halakha, dans l'Ichot Shabbat, qu'une femme elle doit allumer ses bougies, c'est quoi? C'est pour le Shalom Bayit. C'est afin qu'il y ait la paix dans la maison. Pourquoi? Quel rapport? Quel rapport? Alors c'est vrai que faut préciser une chose, il y a un truc un peu mystique avec les femmes, avec vous mesdames sur l'allumage des bougies, c'est que c'est un remède et un calmant extraordinaire. Vous on est tous comme ça stressés Erev Shabbat, tous, ça court, ça crie, ça va à droite, à gauche, on est stressé, Shabbat, la plata, ça s'est pas cuit, ça a cramé, il faut se dépêcher, on arrive en transport à la synagogue. Nous, comment on se calme? Ça, on va dans la synagogue, Baruch Hashem, je suis là, je vois mon copain, je fais Shalom Aleichem, je fais l'Echadodi, je chante, truc, j'arrive, ça va mieux, j'arrive, Shabbat Shalom, comment ça va? On est content de se voir. Et les femmes, c'est l'allumage des bougies, vous les voyez, et vous insultent, et vous reprochent, vous êtes le pire, vous êtes tata, les enfants ils prennent, tout le monde prend. Elles allument leurs bougies. Oh, c'est des princesses. C'est des amours. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Bonne année à tous, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Les bougies, c'est synonyme de Shalom Bayit. Et pourquoi est-ce qu'on doit les allumer? À l'époque, on vivait, vous le savez, on n'avait pas d'électricité. On vivait tous avec des bougies. C'est comme ça qu'on vivait. C'est grâce à ça qu'on avait de la lumière. Si on n'allumait pas de bougies, à l'époque, et que l'homme il rentrait dans la synagogue, il faisait déjà nuit, il se mettait à table, maintenant il voit rien. Le gars, il va faire moti, il cherche du sel pour tremper son pain, au lieu de tremper le pain, il va mettre dans le piment. Et là, il va pour faire moti, mais qu'est-ce que c'est piquant, c'est quoi cette ralotte? Mais elles sont horribles, mais tu cuisines comme ta mère, c'est pas possible, elle aussi, elle est piquante et trucs. Je dis, mais pas du tout, j'ai rien fait, mais j'ai fait du pain, c'est toi qui sais pas manger. Et après, tu passes à autre chose. Tu as faim, tu veux prendre une aubergine, et tac, tu mets quoi? Tu vas mettre dans la betterave. Et là, tu vas manger, tu dis, mais c'est pas possible, elles ont tourné tes aubergines. Et ça part dans tous les sens. Shalom Bayit, on met de la lumière. On voit ce qu'il y a à manger. C'est beau, la table est belle, c'est une occasion d'ailleurs messieurs, je dis ça, c'est pas que je dis rien, je dis pour que vous l'enregistriez. Vous rentrez à la maison vendredi soir, on peut faire un petit compliment à sa femme. C'est autorisé, vous avez le droit. Waouh, quelle table! Waouh, quelle table! C'est vrai, et même si c'est pas vrai, ça fait quand même plaisir. C'est Shabbat, soyez généreux, ça vous coûte pas d'argent. L'oseille, vous l'avez posé Erev Shabbat, il y a une heure et demie, vous avez posé le portefeuille, vous allez le récupérer à Motzei Shabbat. Là, pour l'instant, tout est gratos. Ce que vous mangez, ce que vous digérez et ce que vous dites également. Il faut savoir. Faites des compliments. C'est une des raisons pour lesquelles on a mis les bougies, donc comme on l'a dit, pour le Shalom Bayit. Et je vais vous dire un petit secret, je pense que vous ne le connaissez pas. On dit dans la tfila tous les jours, Ose Shalom mimromav ou berachamav yaase Shalom alenu. Alors, je me trouve de la manière où tu fais le Shalom en haut, fais le shalom également en bas. Alors que tu me dises qu'il doit faire le shalom ici, la vérité je comprends. On est tous toujours en train de se critiquer, se disputer les uns avec les autres. Il y a de quoi faire du shalom. Mais en haut, dans le Olam Haemet, de quel shalom tu me parles? Qu'est-ce qu'il y a à faire comme shalom? Écoutez la réponse. Il y a deux anges dont on parle le plus souvent. En haut, c'est Malach Gabriel et Malach Michael. L'ange Gabriel et l'ange Michael. Chazal nous dit que ces anges-là, ils sont représentés de manière très différente. Gabriel, il est complètement en feu, de feu, et Michael, il est fait de froid, de glace. Et à chaque fois, ces deux-là, ils sont en train de se contredire et quelque part de se prendre la tête, comme à l'image de deux ados qui sont en train de disputer, tout le temps en train de se disputer, Et là, tu as la mère qui croit qu'elle a encore la force de pouvoir les arrêter à leur âge. Elle dit, vous allez arrêter d'un coup. Attendez, je vais dire à papa. Et là, c'est le père, il vient, il se part tout le monde, vous vous calmez tous les deux. Et bien la même chose, eux ils sont toujours en train entre guillemets, de se mettre sur la tête parce qu'ils ne sont pas d'accord comment juger les gens, comment diriger le monde, etc. On peut imaginer peut-être les débats des malachim. Et la Hachem dit stop. Gabriel d'un côté, Michael de l'autre, vous vous calmez. Oh c'est Shalom Mimromav. Comme tu fais le Shalom Mimromav en haut, il y a assez Shalom Aleinu. Et on va commencer les amis avec ça. Qu'est-ce que c'est Shalom en réalité? Tu dis à quelqu'un Shalom Aleichem, c'est que tu es en train de lui dire, écoutez bien ce que je vous dis, malgré ta différence, malgré ton caractère, malgré la place que tu prends, malgré toutes les choses qui nous unissent pas, et au contraire, qui vont nous différencier l'un de l'autre, je te dis bonjour et je t'invite à rentrer dans mon territoire. Je n'ai pas peur de toi. Ta différence ne me fait pas peur. On peut avoir peur de la différence, du changement. C'est pas toujours évident de l'accepter. On peut avoir peur aussi que quelqu'un vienne nous prendre
notre place. Ils disent Razal, prenez 2 chiens, mettez-les l'un avec l'autre. La première chose qu'ils vont faire, c'est se disputer. Pourquoi? Parce que j'ai peur de toi. J'ai peur que tu viennes manger ma gamelle. J'ai peur que tu viennes prendre ce qui m'appartient à moi. J'ai peur que tu viennes sur mon territoire. Moi, ça fait 4 ans que j'essaie de me battre pour avoir mon territoire. Qui es-tu, toi, pour venir prendre ma place? Et on se dispute parce que j'ai peur qu'il n'y ait pas assez de place pour l'autre. Parce que j'ai peur qu'il prenne ce qui m'appartient. Et parce que j'ai peur parce qu'il n'est pas comme moi, parce qu'il est différent de moi. Et il n'y a pas assez de place pour nous deux. Dit Razal, ça concerne les animaux. Mais nous, les hommes, on doit être différents. Nous, on doit se travailler pour dire à l'autre, mais j'ai pas peur de toi. Viens, Baruch Haba. Il y a cette place pour nous deux. Même si tu es différent. Même si on ne se ressemble pas forcément. On aurait plutôt tendance même à vouloir s'éloigner. Et à ne pas pouvoir justement cohabiter. Le shalom, c'est justement, Baruch Haba, viens vers moi. Je n'ai pas peur de la différence. Il y a assez de place pour nous deux. Et ta différence peut sûrement me compléter. Je n'ai pas peur que tu viennes. La différence ne me fait pas peur. Et je n'ai pas peur que tu prennes ma place. Venez, on prend un exemple. Imaginez, j'ai un magasin de plomberie, un magasin de, je sais pas moi, un restaurant, ce que vous voulez. Et j'ai l'habitude d'avoir mes clients. Le type, voilà, il sait qu'il a cassé son bridé, il va venir chez moi, il va changer, il connaît mes prix. Moi, ça fait 5 ans que je me suis installé, j'ai monté mon magasin, j'ai monté ma clientèle, j'ai fixé mes prix, au Hachem, c'est super rentable. Et là, voilà qu'un beau jour, j'ouvre mon magasin, je mets en place toute ma marchandise, et là, je me rends compte que 20 mètres à côté de moi, pire, en face de moi, il y a un magasin concurrent qui vient d'ouvrir. Je précise, le type, il a les mêmes articles, la différence, c'est qu'il est 50% moins cher. Alors, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Est-ce que vous pensez que je vais le tenir? Ou vous pensez que je vais le souhaiter qu'il s'étouffe dans son sommeil? Je vais le regarder, je vais dire la vérité. Si vous vouliez prendre la foudre sur la tête, ça m'arrangerait. Pourquoi? La Gemara dit, tu sais pourquoi ça arrive ça? Parce qu'une personne, Ouman sonné, et ben Oumanuto. Une personne, elle haït la personne qui fait le même travail que lui. Parce que instinctivement, naturellement, ça ne veut pas dire que c'est bien. Évidemment que ça a travaillé. Mais je vais haïr celui qui va me faire concurrence. Parce que qu'est-ce que je pense? Je pense que du fait que lui maintenant, il va gagner de l'argent. Quand il vend les mêmes choses que moi, eh ben il va prendre ma place, il va prendre ma parnassa, il va prendre l'argent qui doit me revenir. Mais or, tu fais une erreur énorme. C'est quoi? Alors je me dis, est-ce que tu comprends que personne ne peut toucher à quelque chose qui te revient à toi de droit? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous ne pourrez jamais prendre la part de quelqu'un et une personne en face ne pourra jamais prendre la vôtre. Et c'est une idée qu'il faut vraiment intégrer dans sa tête. Maintenant, tu vas me dire, bon, l'idée, elle me plaît. Mais maintenant, moi, Baba, je fais le compte à la fin du mois. Je faisais 50 000 de chiffre d'affaires. Je suis tombé à 30. Mes clients qui ont l'habitude de se servir chez moi pendant 5 ans, maintenant ils me voient, ils baissent la tête à la boulangerie. Pourquoi? Parce que je les vois à chaque fois rentrer dans le magasin d'en face. Baba, c'est normal, il fait 50% moins cher. Moi, la vérité, je peux aimer plein de commerçants, je les adore, on se prend dans les bras, ce que vous voulez. Le type, le robinet, au lieu d'être à 50, il est à 25. Je lui dis, Baba, je t'aime à partir de maintenant, mais de loin. Je vais acheter le robinet à 25, c'est normal. Alors, le rabbin, il est bien sympa avec son moussard. Mais mon chiffre d'affaires, il s'est cassé la figure. Mes clients, ils viennent plus. Je les vois, ils vont en face, ils mangent la concurrence. Là, tu me dis quoi? Non, mais t'inquiète, le bon Dieu, il fait en sorte que lui, il prend pas ce que tu as. Mais Baba, il prend tout ce que j'ai. Alors, ça marche comment? C'est une vraie question. Écoutez la réponse. L'argent que tu es en train de perdre maintenant, c'est pas le terme de ce soir, mais juste comme ça, pour compléter ce qu'on est en train de dire. L'argent que tu es en train de perdre maintenant, tu devais le perdre d'une façon ou d'une autre. Tu devais perdre cet argent. Akadosh Baruch Hu, il a maquillé la perte d'argent en concurrence avec le magasin d'en face. Mais je te signe que même s'il n'y avait pas eu de concurrence, il y aurait eu autre chose. Le stock, il n'aurait pas été livré, tu aurais été cambriolé. Chas v'shalom, tu dois changer maintenant, là, tu fais un accident de voiture, t'en as pour 50 000 de réparation, tu aurais eu une catastrophe. Tu l'aurais entre guillemets accepté parce que tu dis, bon, il y a une raison qui fait que. Mais tu l'aurais pas forcément vu. Or, c'est exactement ce qui s'est passé. Moi, j'ai vu dans ma vie vraiment des personnes d'une classe. Tu rentres dans le magasin et tu lui demandes, est-ce que monsieur, si vous voulez, vous avez cette pièce, vous avez cette, je dois changer un robinet, je dois changer quelque chose. Et le gars, il peut te dire, écoutez bien, il va dans son ordinateur, il te dit, je ne l'ai pas. Ça peut prendre un certain temps pour la commander. Tu dis, ouais, mais là, maintenant, j'ai 50 cm d'eau à la maison. Il peut peut-être la prendre chez quelqu'un, se faire dépanner, faire en sorte que c'est lui qui va te la vendre. Tu dis, je ne l'ai pas.
va chez ma concurrence en face, il doit sûrement l'avoir lui. C'est pas possible, mec, il est fou. Tu mets comment fou? Le mec, il prend son client, il l'envoie chez l'autre. Encore une fois, il n'a pas fait exprès de ne pas avoir du stock. Il pourrait être mauvais. Attends, je vais l'envoyer, il t'envoie chez un ami à lui qui va lui rendre l'appareil parce qu'il sait qu'il est en train de gagner là une faveur. Il perd maintenant, il va gagner demain grâce à un autre client l'autre, il va lui renvoyer. Il dit non. Moi, je sais pas, va chez l'autre, il a super qualité. Pourquoi? Tu dis, mais moi, j'ai pas peur. Moi, j'ai pas peur. C'est pas lui qui prend mon argent. C'est Akadosh Baruch Hu qui lui donne l'argent. À lui comme à moi. Est-ce que je peux aujourd'hui, je vais le récupérer demain? Et si aujourd'hui c'est lui qui gagne aujourd'hui, eh ben bracha pour lui. Il m'a pas pris ma part à moi. Yisraël, vous n'êtes pas des chiens. Vous n'avez pas peur qu'un il prend le steak de l'autre. Chacun il a son truc. Chacun il a son assiette. Chacun il a son mazal, sa parnassa, et ce qui doit lui revenir. Nous on doit être au-dessus de Oumansonné de Ben Oumanuto. On ne doit pas avoir peur les uns des autres que moi j'ai peur de toi, que tu prennes ma place. Il n'y a aucune place à prendre. Et ça, il faut bien se rentrer dans la tête, mes amis. Alors, j'ai pas peur que tu ailles chez l'autre. Parce que le jour où tu deviens revenir et ton chèque là, maintenant, tes 50, 100 shekels que tu m'as pas filé, quelqu'un d'autre, il va me les donner. Ça, c'est le cas de dire à l'autre, Shalom Aleichem. Rentre. J'ai pas peur de toi. Vous savez, moi, un jour, quelqu'un m'a dit, vous savez, j'ai appris beaucoup de notions quand j'étais beaucoup plus jeune. À la Yeshiva, bon, on a eu des génies avec des rabbins qui nous ont appris un petit peu les notions de la vie. Et un jour, un rav m'a dit, tu sais que la différence fait peur. Moi, j'avais 15 ans, 16 ans à l'époque, j'ai dit la différence fait peur. Je comprenais pas. Mais en grandissant, tu te rends compte, c'est vrai, la différence peut faire peur. Une personne qui est différente de toi, par exemple, tu vas être peut-être introverti, tu vas être un petit peu timide, et tu as une personne qui vient comme ça avec du charisme, etc., il t'impressionne un petit peu. Ou des fois l'inverse, toi tu es vachement à l'aise, le mec qui ne parle pas, tu dis, il me stresse celui-là, Ramma, dès qu'il est là, je sais pas ce qui se passe. La différence peut faire peur, mais à la différence ne doit pas faire peur. Parce qu'une différence avec quelqu'un, c'est quelque chose qui peut venir te compléter de manière extraordinaire. Et toi, tu dois être capable de faire la place à cette personne pour justement qu'elle vienne ici et venir un petit peu te compléter ce qui te manque. Et je vais vous dire un chidouche, je pense que vous ne l'avez pas entendu. C'est vrai, on dit dans Bereshit, on dit Bereshit bara Elokim et Hashem et haaretz ve'haaretz haïta tohu vavohu. En nous, on traduit tohu bohu, ça veut dire qu'il n'y avait rien. Qu'est-ce que c'est tohu, nous dit Srazal? Un truc extraordinaire. Qu'avant de créer le monde dans lequel on est maintenant, Akadosh Baruch Hu, il avait créé un monde avec des règles un peu différentes. Il avait pris exactement les mêmes, écoutez bien ce que je veux dire, les mêmes caractéristiques avec lesquelles il a créé ce monde-là. La rigueur, le chesed, le chaud, le froid. Je parle vraiment de tout, du climat, en général, comment gérer le monde, tout. Mais il avait laissé libre champ à n'importe quelle chose de pouvoir s'exprimer autant qu'il le voulait. Prends toute la place que tu veux. Et là, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu Tohu. Le monde, il n'a pas pu tenir. Pourquoi? Parce que chaque mida, chaque notion qui existait, elle voulait prendre toute la place. Le din, il voulait être, mais tout le monde est pour moi. Non, le chesed, tout est pour moi. Le chaud, c'est pour moi. Le froid, c'est pour moi. Le ciel, la terre, tout. Et qu'est-ce qui s'est passé, évidemment, quand tout le monde veut prendre la place? Eh bien, il y a de la place pour personne. Hachem l'a dit, ça ne marche pas. Il faut recommencer. Je vais créer le ciel, je te limite là-haut. Je crée la terre, je te limite en bas. Les eaux, la terre, le chaud, le froid. Après, plus tard viendra les saisons. Il a dit, mais les êtres humains, vous avez compris ce que je suis en train de mettre en place? Je suis en train de créer un décor dans lequel vous allez tenir le rôle principal. Mais vous êtes obligé de vous, entre guillemets, de vous calquer sur les règles que je suis en train maintenant de faire. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Parce que si tu veux prendre trop de place, ben finalement, il y a de la place pour personne, parce que chacun va dire, mais tu me gênes. Je dis, mais il y a de relou. Vous vous souvenez, quand on était à l'école, on avait une table, il y avait 2 élèves. Avec les coudes. Vous vous souvenez avec les coudes ou pas? Mais pousse-toi. Ah, monsieur, il me gêne. Madame, il me gêne, il prend toute la base. Alors, qu'est-ce qu'on devait faire à chaque fois? Bon, on prenait une règle, on mesurait la table, on prenait un crayon à papier, et on venait, vous reconnaissez tous un petit peu là-dedans, n'est-ce pas? Et on venait créer une limite. Ça, c'est mon territoire, ça, c'est ton territoire. Des fois, on n'a pas le choix, on doit se faire aider. Mais l'idée, c'est ça. Chacun doit rester à sa place pour que chacun puisse vivre correctement. Je vais vous raconter une belle histoire. Parce que dans la fiche, il y a marqué également qu'on raconte de belles histoires, pas uniquement des notions de vie, etc. Et dit, il y a le coup de Shemoli, quelque chose de très très beau. Un jour, il y avait ce qu'on appelle un chassid. Alors, un chassid, aujourd'hui, vous avez la notion du chassid, c'est quoi? Vous allez à Bnei-Brak, à Yerushalayim, dans le quartier de Me'acharim, vous voyez les gens avec des chaussettes qui montent jusqu'au genou, le shtraimel, les péotes. Ouais, j'ai l'impression d'être Rabbi Jacob là. Les péotes.
C'est ça qu'on appelle aujourd'hui les chassidim. Mais un chassid, c'est quoi un chassid? C'est quelqu'un qui fait plus que ce qu'Hachem demande de lui. C'est ce qu'on appelle un chassid. Et il y avait un chassid, c'était vraiment un simple employé. Bon, Hachem il gagnait sa vie, mais c'était pas non plus la folie. Hein. Et voilà qu'un jour, écoutez bien l'histoire, Eliyahu Hanavi va lui apparaître. Il va lui dire, tu sais, Akadosh Baruch Hu, il est tellement fier de toi, dans ta manière de travailler, ton honnêteté, tout ce que tu fais dans Avodat Hashem. Akadosh Baruch Hu, il a décidé de te donner de la bracha. Mais une bracha extraordinaire. Pendant 4 ans. Maintenant, tu as le choix. Soit c'est maintenant, pendant 4 ans, ou soit quand tu voudras dans ta vie, si un jour tu as un coup dur ou je sais pas quoi, tu feras sonner la petite clochette là, Eliyahu Hanavi, j'ai besoin de toi, et je viendrai, je te donnerai la bracha. Qu'est-ce que tu choisis? Alors le type, il est intelligent, il dit, regarde, moi ça fait 20 ans que je suis marié, j'ai appris une chose, je prends une décision seule, peu importe ce que j'ai dit, ma femme va dire le contraire. Laisse-moi faire, je vais demander à ma femme. Le type, il est venu lui exposer le cas. Voilà chérie, tac, 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 Eliyahu Hanavi, bracha, qu'est-ce qu'on fait maintenant, plus tard? Sa femme, elle lui dit, on prend maintenant. Le mari, peut-être qu'il voulait autre chose, mais à votre avis, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Mesdames, je vais vous dire une chose vraiment, sans me gêner et devant les hommes. Les vraies patronnes, c'est vous. Regardez, messieurs, si vous vivez encore dans l'illusion que vous êtes les patrons à la maison, c'est parce que votre femme est encore plus maligne que ce que vous croyez. Elle vous donne l'impression que vous décidez, mais c'est elle qui décide. Et je ne dis pas ça parce que je suis féministe ou au contraire si je suis misogyne en me cachant. Non, c'est parce que la femme, elle a ce qu'on appelle la bina. C'est un niveau de sagesse que nous, les hommes, on n'aura pas. Très souvent, sachez une chose, moi j'ai parlé avec beaucoup de gens dans ma vie qui ont monté des affaires, qui ont fait des gros business, qui ont eu des galères, qui sont remontés vraiment, ils ont eu des grands huit dans leur vie. Ils m'ont dit, écoute-moi bien, à chaque fois que j'ai demandé à ma femme et qu'elle m'a dit, je le sens pas, c'est elle qui avait raison à la fin. La femme, elle a la bina. Comme on dit en français, elle a du... Bon, elle a du pif. Vous êtes trop... Elle a du pif. Le type qui est parti voir Eliyahu Hanavi, il dit, écoute, on a décidé qu'on prend l'argent maintenant. Il dit, ok, bingo. L'histoire raconte que le jour même, les enfants, ils étaient en train de creuser quelque part dans un champ, ils ont trouvé un trésor extraordinaire, donc le type, il s'est enrichi. Et là, ils ont commencé donc à prendre l'argent, à vouloir améliorer leur vie. Et là, sa femme, elle lui fait attends. Avant de dépenser le premier shekel, le premier euro, choisissez la monnaie qui vous fait le plus plaisir. Tout ce qu'on va dépenser et toutes les mitzvot qu'on va faire avec cet argent, je veux qu'on le note dans un petit carnet. Absolument toutes les mitzvot qu'on fait avec cet argent, on le note, comme ça on n'oubliera pas ce qu'on a fait avec. Ok. Le temps il passe, Baruch Hashem, chez nous les juifs, ça parle très très vite. On apprend que monsieur et madame Intel ont gagné au loto, le loto de l'époque. Ils ont creusé, ils ont gagné jackpot. Et là, les gens, bien sûr, se sont sollicités. S'il vous plaît, je dois marier ma fille, j'ai pas assez d'argent. Si vous voulez, s'il vous plaît, je veux acheter un appartement, j'arrive pas. J'ai du mal à faire ci, j'ai du mal à faire ça. Il y a mon fils qui fait la bar mitzvah, j'ai pas acheté pour acheter des fines. Et il faisait, Baruch Hashem. Ils ont tout noté. Et Baruch Hashem, quand tout ça va, quand tout va bien, le temps passe très vite. Et voilà que les 4 ans s'achèvent. Et là, le jour de la 4e année, vraiment comme un Suisse, Eliyahu Hanavi, il retape à la porte. Vous vous souvenez de moi? Ça va? C'était bien? La piscine, la villa, les voitures, on kiffe? Allez, fin de la récré, je reprends tout. Ah, c'était le deal, on a dit 4 ans, c'est 4 ans. Là, le type lui dit, regarde, il est malin. Il dit, regarde, avant de prendre ce que tu m'as donné, j'ai demandé à ma femme. Avant de te rendre ce que tu m'as donné, je vais également demander à ma femme. Ah oui. Il va la voir. Il lui dit, écoute, Eliyahu Hanavi, il est là. Tu te rappelles du deal? Elle dit, il n'y a pas de problème. Elle dit, attends, je viens avec toi. Bonjour, monsieur le rabbin. Reprenez tout ce que vous voulez, mais juste 1 minute. Prenez ce petit carnet, s'il vous plaît. Lisez-le. Amenez-le au bon Dieu là-haut. Et en fonction de ce qu'il va décider, nous, on accepte également de la décision. Navi dit, pas de problème, il prend le carnet. Donc pour eux, c'est rapide, hein, monter en haut, descendre en bas. C'est plus rapide que nous, on fait un Netanya Tel Aviv. Hein. Il monte en haut, et là, il dit à Akadosh Baruch Hu, écoute, voilà, le couple qu'on a récompensé il y a 4 ans, tu te souviens? Comme si Hachem ne se souvenait pas. Il dit, voilà, écoute, ils n'ont pas de problème avec la décision de tout reprendre, mais ils m'ont donné ce petit carnet pour toi. Est-ce que tu veux bien le regarder? Hachem ne dit pas de problème. Et là, il feuille et il voit combien de choses incroyables ils ont fait avec cet argent. Et là, Akadosh Baruch Hu, il va dire à Eliyahu Hanavi, il fait attends une seconde. C'est vrai qu'à la base, on leur a promis de l'oseille pour 4 ans.
Mais si tu trouves des gardiens, néhémanim, en qui tu peux avoir confiance et que tu es serein, est-ce que tu vas aller chercher un autre gardien ou tu vas leur laisser à eux? Elle dit, tu peux dire à ces gens-là que le pactole, ils l'ont jusqu'à la fin de leur jour. C'est une belle histoire ou pas? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Oui, c'est Al-Koutimouni qui l'a rendu, bien sûr, c'est une histoire. Ouais. Il dit à Al-Koutimouni, écoutez bien le message qui est caché derrière ça. La richesse d'une personne, elle n'est pas faite pour croupir, pour rester sur place. Le but, c'est pas de créer un compte en banque avec 500 millions. C'est pas ça le but. Quand vous avez de la richesse, évidemment, vous pouvez vous faire plaisir et faites-vous plaisir. Et gâtez-vous, gâtez vos femmes, gâtez vos enfants, il n'y a aucun problème. Mais vous êtes quelque part le tuyau d'Akadosh Baruch Hu. Vous êtes la personne qu'il a choisi, le bras qu'il a choisi, à travers lequel il veut maintenant distribuer la bracha aux uns et aux autres. Et si quand un pauvre, ou pas forcément être pauvre, quand on dit un pauvre, il ne faut pas essayer d'imaginer quelqu'un qui a ici le pantalon troué, et qu'il a une chaussure sur deux, et qui sent mauvais, et qu'il est tout noir, et qui ne se lave pas. C'est pas forcément ça un pauvre. Un pauvre, c'est quelqu'un qui peut avoir encore la dignité. Il a une famille, il a des enfants, pas forcément il crève de faim, mais il a des difficultés. Il est en galère, il est vraiment dans la vie, le mec avec des jours, il s'étouffe, il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Et toi, tu as la possibilité de pouvoir l'aider. Sachez que ce sont des tests qu'on fait dans la vie de chacun. Moi, personnellement, je ne suis pas riche. Mais quelque part, je vous dis, vraiment, moi, je me sens un peu riche. Parce qu'à chaque fois que j'ai eu besoin de quelque chose dans ma vie, je l'ai eu. Je répète, à chaque fois que j'ai eu besoin de quelque chose dans ma vie, j'ai pu l'obtenir. C'est de l'argent que je n'avais pas forcément. J'ai vraiment voulu quelque chose de nécessaire. J'avais vraiment besoin qui me faisait vraiment plaisir. Je l'ai eu. Baruch Hashem. Et je suis vraiment heureux comme ça. Une personne demain va me demander quelque chose. Alors si je ne peux pas tout lui donner, je ne peux pas. Mais est-ce que moi je vais avoir le geste de dire, tu sais quoi, elle n'est peut-être pas tout parce que j'ai des difficultés. Mais avec plaisir, je donne de ce que j'ai moi pour te donner à toi. Hachem, il te dit, tu donnes, mais je vais t'en rajouter. Parce que si plus je t'en rajoute, plus tu donnes, tu me dis que je t'en donne davantage et davantage et davantage. Rabotaï, vous voyez un petit peu ce qui s'est passé avec ce couple-là? Ça a été le shalom par excellence. Pourquoi? Parce que le shalom, c'est pas forcément, encore une fois, comme on l'a dit, s'aimer. C'est être capable de s'entendre, de cohabiter d'une manière extraordinaire ensemble, de parler d'une même voix et d'agir avec la même envie. C'est faire ce qu'on appelle une équipe. Une équipe. Il y a beaucoup de personnes, moi je vois des fois, il y a beaucoup de couples, alors ils s'aiment, mais ils sont incapables de faire des choses ensemble. Incapables. Même les courses, ils n'arrivent pas. Je veux ça, non, je veux passer par là. Par là, pas ça. Le type, il rentre des courses, il les fait toutes les semaines. Il est parti une fois avec sa femme, il arrive, il est éreinté. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui a changé? Non, je suis parti dans le même magasin. Ils ont augmenté les prix, ça t'a donné un coup. Qu'est-ce qui est passé? Non, je suis parti avec ma femme ce soir. Je suis obligé de rééquilibrer, madame, on ne voulait pas. Hein. Un coup là, un coup là. Il y a des gens qui ne sont pas capables de cohabiter et de vivre ensemble. Chaque décision, c'est non, c'est oui, c'est non, c'est oui. Je veux faire ça, non, moi je pense différemment. Ça, c'est un manque de shalom. Alors la question, elle est comment est-ce qu'on fait pour atteindre ce shalom un petit peu parfait? Alors j'ai un petit peu vous étonner, mais la réponse, elle se trouve dans ce qu'on a vécu, Baruch Hashem, hier, quand on a appelé ça le jour de Lag Baomer. On a, Baruch Hashem, parlé du cours dernier, je pense qu'on a bien expliqué Lag Baomer, etc. Mais encore une petite notion qu'on a délaissée, c'est un petit peu fait exprès, pour le cours de ce soir. Vous savez que Baruch Hashem, Lag Baomer, j'espère que vous l'avez tous fait, on l'a tous fêté. On est parti, certains dans les loulottes chez des amis, dans des synagogues, et on a dansé Rabbi Shimon Yochai, on a allumé les bougies, et ça a été extraordinaire. Pourquoi est-ce qu'on fête Lag Baomer? On a cité quelques raisons la semaine dernière, et je vais aller vite maintenant. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a, comment vous savez, l'épidémie de Rabbi Akiva s'est arrêtée le jour de Lag Baomer. Deuxième raison, le jour de Lag Baomer, Rabbi Akiva il a retrouvé 5 nouveaux élèves, 5 nouveaux élèves, et il a recommencé à étudier, à enseigner la Torah avec eux. Et la troisième raison, c'est pourquoi? C'est parce que c'est la loi de Rabbi Shimon Bar Yochai le jour de Lag Baomer. Alors, je veux bien, à la rigueur, qu'on fête ici le fait qu'on ait repris le rythme de la Torah à travers 5 géants. Juste, je signale quelque chose. Hein. La tragédie qu'on a vécue au travers de la perte des 24 000 de Rabbi Akiva, c'est quelque chose qu'on n'a jamais pu vraiment récupérer. Parce que, je ne sais pas si je vous l'ai dit la semaine dernière ou pas, tout ce que vous voyez en Torah, ce qu'on a ici dans le monde aujourd'hui, à travers le monde entier, tous les poskim, toutes les halachot, les mishnayot, les gmarot, les cours que vous entendez sur YouTube, ici, n'importe où, c'est venu de 5 personnes qui étaient les élèves de Rabbi Akiva, ceux qui étaient tout la Torah et qui l'ont diffusé comme ça. Et bon, franchement, on a aujourd'hui beaucoup de Torah, et je ne sais pas si on est capable de terminer toute la Torah en une vie. Il y en a qui sont capables, mais on ne les connaît pas, ils sont très cachés. On sait qu'il avait fini toute la Torah, c'était Raphaël Kanevski qui est niftar il y a quelques années.
Lui, on savait que chaque année, il faisait le siyum de toute la Torah. La halacha, la gemara, la mishnah, le Shulchan Aruch. Une machine, sa vie, c'était Torah. Torah, 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 Torah. Et tout ce qu'on a, ça émane uniquement de 5 personnes. Imaginez ce qu'on aurait eu si on avait gardé 24 000 personnes qui nous avaient enseigné la Torah. On ne va jamais se remettre de ça. Mais il faut regarder le bon côté. On aurait pu tout perdre. Bon, au Hachem, on a réussi à rebondir avec une Torah extraordinaire à travers ses 5 élèves. Un des 5 élèves, on sait que c'est Rabbi Meir Bar Lanes qui était également à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors la question elle est comme ça, mes amis. Si c'est comme ça qu'on fête le jour de l'Akba Omer, du fait qu'on ait justement repris le rythme de la Torah, qu'on a réussi à faire remettre la Torah grâce à ces gens-là, pourquoi est-ce qu'on va fêter cette fête d'Afka le jour de l'Akba Omer parce que c'est la loi de Rabbi Shimon Bar Yochai? Pourquoi d'Afka Améron parce que c'est là-bas qu'il est enterré? Et dis-moi, et ses potes alors? Il y en avait 4 autres. Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, Rabbi Lazare, Rabbi Meir Bar Lanes. Pourquoi est-ce que on va pas leur fêter peut-être à eux ce jour-là extraordinaire de l'Akba Omer? Avant de vous répondre, je vais vous donner une petite notion très sympathique, un petit peu kabbalistique. On va pas aller haut, mais vraiment des notions. Et je sais qu'il y en a ici qui sont mieux placés de moi pour les savoir. Vous savez que dans la Kabbalah, on a ce qu'on appelle 7 sphirotes. Comment on va appeler ça des sphirotes? Des nombres, si je traduis grossièrement, mais c'est plutôt peut-être des, on va dire des midot. Comment on va traduire le mot midot? Des conduites, peut-être des conduites. Ok? Je les énumère rapidement. On a le chesed, la gvura, tiferet, netzach, hod, yesod et malchut. Ok? Je rentre pas dans les détails parce que c'est pas le cours de ce soir. Et combien on a de semaines du Homer? On en a 7. On a 7 semaines. 7 fois 7, combien ça fait? Bravo, vous êtes fort, vous suivez encore. 49 jours du Homer divisé par 7, ça nous fait 7 semaines. Chaque semaine, elle représente une des midot de Kabbalah qu'on a. Mais le plus fou, c'est quoi? C'est que chaque semaine, elle a sa mida qui va la représenter en titre, mais elle va être quand même mêlée avec chaque mida des 6 autres dans la même semaine. Et on va avancer comme ça, à chaque fois. On va commencer par Chesed, on va mettre les 6 autres. On va avancer Gvura, on va mettre les 6 autres. Et on avance. Mais si vous regardez ce que c'est le Chesed, ce que c'est la Gvura, je vais vous dire, Abraham Avinu, c'est la Chesed par excellence. Il aimait tellement les gens, tellement la fête de faire entrer chez l'an des Yuach Nasatorim. Le jour où il s'est fait la Brit Mila, il saignait encore, il avait plus que 90 piges. Le mec, il est au bout de sa vie. Il est en train de souffrir, pas parce qu'il a fait la Brit Mila, parce qu'il n'a pas d'invité chez lui. Il voit des malachim au loin, il se lève, il est en train de saigner, il se lève pour les recevoir tellement qu'il aime les gens, tellement qu'il aime être sociable. Vous avez qui en contrepartie? Yitzhak, c'est la Gvura. Qu'est-ce qu'il a fait Yitzhak? C'est celui qui s'est le plus renfermé sur lui-même. Il n'est jamais sorti d'Eretz Israël, on l'a tmima, on avait dû prendre un sacrifice tellement qu'il était parfait. Et toi, tu me dis, tu prends ces 2 personnes-là, ces 2 caractères très forts, très puissants, qui prennent énormément de place, et tu vas essayer de les faire fonctionner ensemble à travers la Surata Omer, dans laquelle on se trouve encore pendant quelques temps. Mais à quoi ça sert, Ibn Shalom? Pourquoi tu me fais des choses comme ça? Laisse-le lui à droite, l'autre tu le laisses à gauche. Pourquoi on va essayer de forcer ce qui ne peut pas aller ensemble? En d'autres termes, pour revenir un petit peu à notre niveau, comment est-ce qu'on fait au quotidien pour vivre avec quelqu'un qui est différent de moi? Ça c'est facile à dire, mais comment on fait? Hein? Et il y a une dame qui a dit un mot qui m'a plu, il faut essayer de s'adapter. Alors écoutez comment ça va être beau. Écoutez ce qui va être beau. Je vais raconter une histoire, vous avez peut-être déjà entendu, mais elle est incroyable. Il y a un rab un jour qui s'appelle un Gemara, Rabbi Yeshua ben Perachia. Rabbi Yeshua ben Perachia, il était en Eretz Israël et un jour il a dû s'enfuir en Égypte. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Il avait pris un élève avec lui. On est venu lui dire, c'est bon, c'est terminé, tu peux rentrer en Eretz Israël. Il va pour rentrer, il prend son élève, ils vont s'arrêter dans une auberge. Il rentre dans l'auberge, il dit, qu'est-ce qu'elle est belle, cet accueil. Arsani Azot, ça pouvait avoir plusieurs sens à comprendre. Et son élève, il lui dit, mais Rabbi, lui, il pensait qu'il parlait de la maîtresse de maison, l'aubergiste. Il dit, Rabbi, elle, c'est Na'a, elle est belle, tu vois pas qu'elle a les yeux... Sarah lui dit, dis-moi, tu n'as pas honte? Tu penses que moi, je parlais de la femme? Tu penses que moi, je la regardais à elle? Je parlais de l'accueil qu'on nous faisait maintenant. Comment toi, mon élève, à qui j'ai tout enseigné, il prend l'exemple de moi, comment tu penses? C'est tordu! Il a rejeté cet élève. L'élève, il a essayé de venir 1 fois, 2 fois pour lui demander Mechila, le Rav 2 fois, il l'a repoussé. La 3e fois, il était en train de faire Kriyat Shema. L'élève, il n'a pas compris. Le Rav, il lui a dit, attends, il a cru qu'il avait encore une fois repoussé. Cet élève, nous dit la Gemara, cette Gemara, sachez qu'elle a été censurée, mais c'est qui? C'était l'acrobate. C'était Yeshua, depuis ce moment il est parti, et il a monté complètement une nouvelle religion à cause de la peine qu'il a subie à tort. Il a mal compris son Rav.
À cause de ça, on a passé tout ce qu'on a passé à cause du christianisme, les croisades, etc. On s'est fait massacrer comme personne à cause de qui? De cette personne-là qui a vécu à l'époque des Tanaïm, qui était un géant en Torah et qui a été malheureusement brisé. Encore une fois, je répète par erreur. La Gemara va dire de un truc extraordinaire. Léolam, t'es smol docha viyaïm mikarevet. Tout le temps, la personne va garder ça à l'esprit. Tu dois toujours repousser quelqu'un par ta main gauche, mais le rapprocher par la main droite. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la majorité du monde, on est tous des droitiers. Enfin, vous êtes tous des droitiers, moi je suis gaucher. Quelle est la main forte d'une personne? C'est la main droite. Quelle est la main faible d'une personne? C'est la main gauche. Tu repousses quelqu'un, fais-le quelque part avec faiblesse. Pas trop. Mais quand tu le rapproches avec toute la force et la vigueur que tu peux avoir. Et on dit, cet élève-là, il a été trop repoussé. Et regardez où est-ce qu'on en est arrivé. La réalité dans tout ça, c'est quoi? C'est que, quelle est la bonne réponse à une situation? Vous savez ce que c'est? La vérité, c'est qu'il n'y a pas une seule vraie réponse. C'est une réponse qui est faite de plusieurs petites réponses en même temps. Tu ne peux pas être que dur. Tu dois mettre de la gentillesse. Tu ne peux pas être non plus trop gentil. Tu dois mettre de la rigueur. Vous savez, il y a des gens, par exemple, ils ne savent pas dire non. Je vous rassure, ce n'est pas mon cas. Ils ne savent pas dire non. Mais tu vois, c'est beau des trucs, machin. Alors moi, par réflexe, quand quelqu'un qui dit toujours oui, ben, je suis gêné. De moi-même, je me retire, j'arrête de demander des choses. N'est-ce pas, Miguel? Avec toi, toujours. Et il y a des gens à l'inverse. À peine tu vas demander quelque chose, non, frérot, je peux pas, désolé, je suis occupé. T'as pas entendu, c'était quand? Ah, excuse-moi, vas-y, je t'écoute. Demain, je t'avais dit, je peux pas. Ah, c'est bête, hein, si ça avait été aujourd'hui, peut-être j'aurais pu, mais là, je peux pas. Tu peux pas être ou trop à droite ou trop à gauche. Tu es obligé de mêler un petit peu les deux. À l'image, écoutez bien de qui d'Akadosh Baruch Hu. Hachem lui-même, entre guillemets, évidemment qu'il veut donner des exemples. À l'exemple de ces, entre guillemets, erreurs. Il a créé un monde qui pensait au début parfait. Il a dit, mais ça marche pas. Je peux pas faire la recette qui prend toute la place, la gvoura qui prend toute la place, ça qui prend toute la place, ça marche pas. Je suis obligé de créer un monde avec chaque chose qui est emboîtée l'un dans l'autre. Et c'est, les amis, c'est un des messages du Homer. On est encore dedans. Vous savez, j'ai remarqué dans la tête des gens, tout le monde vit vraiment l'Homer jusqu'à l'Akba Homer parce qu'on a des barbes, parce qu'on a des cheveux, parce qu'on assiste, qu'on peut pas écouter de la musique, parce qu'on peut pas se marier. Arrive l'Akba Homer, pouf, on a terminé. Prochaine étape, on se retrouve à Shavuot, salut avec les gâteaux au fromage. Mais c'est faux. On a simplement passé une étape. On est encore dans le Homer pendant encore quelques temps. Et un des messages du Homer, c'est quoi? La personne à travers, comme on a dit, le nombre qu'on décompte aujourd'hui, on est temps, aujourd'hui on est temps, aujourd'hui on est temps. Tu dois tout prendre dans ta tête. Attends, mais aujourd'hui j'ai encore un travail à faire. Je dois encore mélanger toutes ces midotes là ensemble et en faire quelque chose de bien. Sinon ça marche pas. Et c'est la raison pour laquelle on a fêté hier l'Akba Omer. On a demandé, mais pourquoi à ce moment-là, Rabbi Shimon Bar Yochai? Pourquoi lui, il a pris de la place plus que les autres? Les autres aussi, ils ont étudié comme lui. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Bravo, la Torah. Mais il y a quelque chose que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a excellé beaucoup plus que les autres. C'est l'acceptation de l'autre. L'acceptation de la différence de l'autre. Quand ils étaient dans la grotte, ils sont sortis au bout de 12 ans. Ils étaient tellement gdoshim, ils ont fait que Torah pendant 12 ans. Pas de travail, à peine on mange juste pour survivre, à peine on boit pour survivre, pas de mariage, pas de fiançailles avec des amis, il n'y a pas de fête, il n'y a pas de je me repose, il n'y a pas de Shabbat avec des belles tables, il n'y a pas de femme pour vivre. Nous, la Torah ne nous demande pas d'être des frères catholiques et des espèces de bouddhistes, non. Un homme pour être équilibré, il a besoin d'un homme et une femme a besoin un homme a besoin d'une femme, pardon, excusez-moi du lapsus. Un homme a besoin d'une femme et une femme a besoin d'un homme pour être équilibré parce qu'on est là pour créer et procréer et on avance et c'est ensemble qu'on se complète. Et eux, ils se retrouvent d'un coup sans rien. Torah, oh, bon, ils ne sont pas déglingués. Pourquoi ils sont arrivés trop? Et dès qu'ils voyaient quelque chose dans le monde qui n'allait pas complètement Torah, ils voyaient des gens travailler. Comme vous et moi aujourd'hui, on travaille pour gagner notre vie. Ils disaient, mais ils sont fous ces humains. Comment ils peuvent travailler et laisser la Torah? C'est ça lui, car ils les ont brûlés, ils les ont tués. Je me dis, oh, voilà, tic et tac. Vous avez vu détruire mon monde? Non, non, retournez dans votre trou là-bas, c'est pas ça que j'ai besoin. Moi, je veux pas des anges ici. Moi, je veux des hommes. Rentrez dont vous venez, calmez-vous un petit coup, buvez un coup, enfin un verre d'eau pour le coup, c'est ce qu'ils avaient. Et une fois que vous serez calme, vous ressortirez. Au bout d'un an, ils ressortent. Rabbi Elazar, il est encore très excité, il brûle tout. Et Rabbi Shimon lui dit, chut, calme. Kol Beseder. Mais papa, regarde ce qu'ils font. Chut. Il a droit à la différence. C'est pas parce qu'il n'est pas comme moi que je peux pas l'accepter. C'est pas parce qu'il ne suit pas Hachem, il ne fait pas les mitzvot comme moi je l'entends, à mon niveau, qu'il n'a pas sa place dans ce monde. Tu dois le laisser lui exister et laisser exister ce qu'il est en train de créer.
c'est à travers cette manière-là qu'il a de vivre et de s'exprimer. Et nous, on doit le faire. Il dit à Akadosh Baruch Hu, mais lui, il a compris ce que c'était. On l'a dit, la faute de Rabbi Akiva des élèves, c'était quoi? Chez le Magou Kavod Zelazé. Mais c'est quoi le Kavod? C'est un manque de possibilité de laisser à l'autre la place pour vivre et s'exprimer comme il entend, comme lui, il a besoin de vivre. Et Rabbi Shimon Yochai, c'est lui qui a fait ce tikkun extraordinaire. Il dit à Akadosh Baruch Hu, si moi je dis au Shalom, au Boré et Takol, si moi je crée le Shalom et à ce moment-là je crée tout, donc je suis obligé de prendre en référence celui qui va être capable de faire résider le Shalom et de faire donner la place aux gens d'exister malgré leurs différences. Or si ça c'est clair mes amis, avec quoi on va ressortir du cours pour aller à la maison? En tout cas jusqu'au buffet. C'est très simple. Il dit à Akadosh Baruch Hu, j'ai créé une femme pour l'homme. Comment on l'a appelé? Asitilo Ezer Kenegdo. Je lui fais une aide contre lui. Alors, messieurs, si je vous demande, c'est une aide ou c'est contre nous? Vous allez dire quoi? N'ayez pas peur que vos femmes soient là, je vous protège. La vérité, c'est difficile. Et mesdames aussi, comment est votre mari? Ouais, il est gentil, mais il me prend la tête. Là. Il est gentil. Non, vraiment, il est gentil. Mais. Et tu comprends le mais ce que ça veut dire. Comment on arrive à ce shalom parfait? Comment on va faire? Alors, je vais vous dire comment on fait. Quand on termine la Hamida, qu'est-ce qu'on fait? On fait 3 petits. Avant de dire au Shalom, qu'est-ce qu'on fait? 3 petits pas en arrière et on dit au Shalom Iruma ou Be'achamed Shalom Alim. Pourquoi est-ce qu'on fait ces 3 pas-là? Une des raisons pour lesquelles on fait ces 3 pas-là avant de dire au Shalom, écoutez bien le message. Parce que pour pouvoir faire du Shalom dans le monde, il faut savoir soi-même un petit peu se retirer pour laisser la place aux autres. À ça paraît simple, mais c'est très difficile à faire. Je vous donne comme exemple. Vous avez Baruch Hashem, des fois la famille qui vient dans la maison, alors vous avez obligé d'avoir votre petit ordre, ça c'est rangé, ça c'est propre, les services sont à leur place, il n'y a pas de balagan. Tu vois ton frère qui arrive, ta soeur qui arrive avec les 3 gosses, les 4 gosses pour chaque, tu es très content. Les premières heures, même vous, oui, papa et maman, vous êtes très contents, ah, la chaïda, mon chéri, tu as grandi, c'est ça. Allez, tu poses tout à table, déjà tu mets la table à la personne qui est là, allez, à table. Tu as pendant 10 minutes, il n'y a plus de réponse. Bon, vous à la table là, je me suis cassé la tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Et lui, la patience. Tu partages une salle de bain commune avec des invités. Alors pendant 2 jours, tu dis pas que c'est balagan. Toi, tu as l'habitude de ranger. D'un coup, tu vois la serviette par terre, le tapis de bain, la couche du gosse. Au bout de 2 jours, tu n'en peux plus. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris quelque chose. Que tu es obligé de laisser la place à la différence de l'autre. Tu ne peux pas exiger que ça se passe comme toi tu veux, comme tu as l'habitude avec des autres. Tu peux venir, bien sûr, dire écoutez, faites un petit effort, les amis, faites un petit, je sais pas, rangez un peu derrière vous. Mais tu ne peux pas être en attente que ça se passe comme toi tu veux, comme tu as l'habitude. Comme on l'a dit, tu veux que le shalom ou c'est shalom, tu dois te retirer un petit peu. Mais je vais terminer avec une phrase peut-être qui va être encore plus belle. Ça, c'est par rapport aux autres. Mais moi, je pense que même par rapport à soi-même, il faut être capable de ça. Il faut être capable, écoutez bien ce que je vous dis, non seulement d'être conscient qu'on a besoin de faire entrer un petit peu autre chose en nous, comme on l'a dit, tu ne peux pas être trop une seule mida. Tu es obligé de faire autre chose. C'est dur, faire entrer de la gentillesse. C'est trop gentil, sois pas un pigeon, mais un petit peu de dureté, c'est pas grave, c'est bien, ça va t'équilibrer. Mais surtout, sois prêt à accepter que tu as besoin d'autre chose que ce que tu as à l'intérieur pour être parfait. Et ça, c'est difficile. Peut-être quand je préparais le cours, je me suis dit, mais des fois, ça, c'est peut-être le plus difficile. On accepte des fois la différence de l'autre. On accepte de s'écraser pour l'autre. Mais des fois, on a du mal à être aussi indulgent avec nous-mêmes. On a du mal à accepter notre différence, ou bien des fois de dire, des fois, c'est vrai, on a des réveils comme ça dans la vie, on a fait des tests à droite à gauche, on se rend compte qu'il y a un truc qui ne va pas. Là, on se dit, alors peut-être que je devrais faire différemment, mais on a peur du changement. Comme on l'a dit, on a peur de la différence tout à l'heure. Mais la différence, si elle est bonne avec les autres, parce que tu es obligé d'accepter la différence de l'autre pour t'entendre avec lui, des fois, au sein de toi-même, tu vas être obligé de faire entrer un petit peu de différence de toi que tu n'as pas l'habitude. Cette mida, peut-être tu ne prônes pas chez toi à la base. Tu dois la faire rentrer pour que justement elle puisse t'équilibrer. Alors les amis, je pense que c'est une des manières qu'on a de résumer le cours de ce soir. Atteindre le shalom avec les autres, atteindre le shalom avec soi-même, c'est justement ça. D'accepter les différences, d'être capable de composer et de trouver un équilibre parfait. Et je pense que comme ça, on sera capable, nous, de mieux vivre. Et surtout, voilà, comme on l'a dit, peut-être de vivre au maximum, le mieux possible, la période à laquelle on dit sur Omer, qui est, comme on l'a dit, de prendre toutes les midotes et d'en faire une seule. Chazak à toutes et à tous, Bezrat Hashem. Et à la semaine prochaine, Bezrat Hashem.